3, 2, 1, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les données moteurs dans OpenRocket et notamment comment implémenter dans le logiciel un nouveau type de moteur qui n'existe pas dans la librairie. J'ai ouvert OpenRocket. Où tout cela va-t-il se passer? Eh bien, dans le menu Modifier et les préférences, vous avez l'opportunité, dans les options, d'ajouter des courbes de poussée personnalisées. Donc le petit texte vous dit que vous pouvez ajouter des répertoires, des fichiers moteurs RASP, vous voyez que ça se termine en .eng, ou des fichiers de ROCsim en .rse. Voilà. Alors, le répertoire par défaut qui vous est proposé se trouve dans vos fichiers de Data Application, First Curves, voyez, et il vous dit que, alors il vous le dit pas, mais il faut le savoir, c'est que l'ensemble des modifications que, ah si, voilà, c'est dit, que vous allez apporter dans vos données moteurs ne prendront effet qu'au prochain démarrage d'OpenRocket. Voilà. Alors, commençons par décrypter ce qu'est un fichier .eng. Pour cela, je vais sur la page de Climat. Voilà, Climat, donc j'en avais parlé sur la vidéo qui concerne l'utilisation simple d'OpenRocket. Et vous voyez sur la page moteur de Climat, donc un certain nombre de moteurs, et nous voyons ici apparaître un moteur B2. Alors, le moteur B2 est une nouveauté de Climat, alors je ne sais pas quand exactement, j'en ai pas encore utilisé, et vous voyez que le moteur B2 est disponible avec un certain nombre de retardateurs. Donc on a du B2.4, du B2P, du B2.0, et ces moteurs ne sont pas dans OpenRocket. Démonstration, donc je vais très rapidement, j'ajoute un tube et je dis que c'est une pièce moteur pour ajouter une configuration. Donc je vais un petit peu vite, mais c'est pas grave, c'est pas le. Et vous voyez qu'en fait, quand on sélectionne Climat comme fabricant de moteur, vous avez du A6, du B4, du C2, du C6, du D3, du D9, mais pas de B2. Dommage, donc ça veut dire qu'il va falloir ajouter ce moteur à la liste des moteurs disponibles. Alors, nous allons utiliser une analyse. Alors, si vous voyez, peut-être pas aller sur B2 tout de suite. On va regarder un petit peu comment est fait un fichier .eng. Alors, nous allons aller chercher un fichier .eng qui existe. Alors, sur le site de Climat, par exemple, allons sur les moteurs B4. Donc, vous avez une page qui vous explique comment choisir vos moteurs, d'accord? Donc, Climat n'a pas encore remis à jour ses publicités, vu que les moteurs B2, excusez-moi, c'est les enfants qui... Les enfants, s'il vous plaît, merci. Le moteur B2 n'est pas encore dans la documentation technique. Par contre, on trouve les données des moteurs disponibles en fichier ENG ici. Donc on va le télécharger. Voilà. C'est une archive .zip et dans laquelle nous allons retrouver 6 fichiers qui concernent les moteurs déjà implémentés dans OpenRocket. Alors, on va prendre le moteur B4, hop, on va l'ouvrir, d'accord, voilà, et regardons un petit peu comment c'est fait. Voilà, donc, déjà bonne nouvelle, les fichiers .eng sont consultables directement avec n'importe quel éditeur de texte, et la syntaxe utilisée, c'est que un point virgule va en fait donner un commentaire, d'accord, donc une documentation du fichier, des notes de commentaires. Là vous voyez par exemple que c'est Climat qui fabrique ce moteur, qui s'appelle B4, qu'il a été créé par Leo Nuts pour OpenRocket, et que ça a été mis dans le domaine public en mars 2014. Voilà. Donc ça, c'est purement informatif. Mais ce purement informatif, on va le retrouver à un moment
dans le choix du moteur, parce que si nous utilisons donc le moteur B4, choisir moteur, voilà. Si on sélectionne le moteur B4 et qu'on regarde les détails, et bien voilà, vous remarquez que le texte que nous venons de regarder est en fait dans cette fenêtre. Donc OpenRocket va interpréter le fichier .eng et en tirer donc un certain nombre d'informations que l'on va retrouver directement dans le logiciel. Excusez-moi, veuillez m'excuser plutôt. Alors, la suite des informations disponibles dans le fichier .eng. Alors, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc, B4, ici, c'est le nom. 18, juste derrière, c'est le diamètre extérieur du moteur, 18 mm. Le 70, c'est la longueur en millimètres. Et ici, 0-4, c'est en fait le choix que nous avons en retardateur. Donc la mèche lente entre la charge propulsive et la charge de dépotage. Ensuite, alors, c'est de plus en plus complexe à comprendre. Ici, nous avons donc un très grand chiffre. Donc là, à mon avis, il y a une division qui s'est mal passée. C'est en fait la masse plat du moteur en kilos. D'accord? Donc là, en fait, si on regarde, c'est 16,3 grammes, et le 16,3 grammes, vous allez le retrouver ici. Et l'autre information qui est juste avant, le 0,0054, eh bien, alors j'ai mis un peu de temps à remonter l'information, mais en fait, quand on prend 16,3 grammes plus donc 5,4, nous obtenons, ah, je me suis encore trompé, 16,3 grammes moins 5,4, décidément, 10,9, attention, attention, ok, 10,9 c'est la masse à vide. Donc le 5,4 c'est en fait la charge active du moteur. Donc charge de propulsion et charge de dépotage. Alors cette information va être un peu plus compliquée à trouver, on va le voir juste après, parce que Climat, sur son site pour le moteur B2, ne donne pas cette information-là. Elle sera peut-être disponible à un moment, mais pour l'instant, nous l'ignorons. Dernière partie du fichier, qui est en fait la plus conséquente en termes de données, c'est le fichier de points. Donc ici, vous avez dans la première colonne des temps, et dans la deuxième colonne, une poussée. Et en recalant ce fichier de points dans un graphique, on va retomber sur la courbe de poussée qui est représentée également donc dans OpenRocket. D'accord ? Voilà. Quand vous appuyez sur la petite loupe, vous avez donc la courbe de moteur avec les différents points qui ont été reportés et qui sont issus de ce fichier .eng. D'accord ? Bien. Alors, j'ai fait un peu de préparation, donc là je ferme, annuler, annuler, paf. J'ai fait un peu de préparation hier, et je vais vous montrer un petit peu le résultat de cette préparation. Donc, allons nous renseigner sur le moteur B2.0. Voilà. Alors le moteur B2.0, peu d'informations. On sait que c'est un moteur d'impulsion totale de 5 Newtons/s, avec une poussée de 2 Newtons environ, et une durée de poussée de 2,5 secondes. Alors, ce lien ne va pas nous aider, vu que le moteur B2 n'est pas encore implémenté dans la documentation, et donc finalement, la seule aide que nous avons, c'est ici. Donc Climat a ajouté la courbe en rouge du moteur B2 et l'a surimprimé sur le reste des courbes moteurs de ces produits. Ok, donc vous allez me dire, on n'est pas méga avancé. Bah si quand même, il faut avoir de bons yeux. Et dans la donnée produit, donc on va retrouver les informations, dans les accessoires rien du tout, dans les commentaires rien du tout. Voilà. Un peu récent, peut-être que tout le monde n'a pas encore eu le temps de l'essayer et de donner un avis. Alors,
Que va-t-on faire à partir de ça? Comment va-t-on réussir à ajouter notre fichier de points? Alors, premier petit travail, eh bien Excel. Alors, j'utilise Excel parce que c'est l'habitude, mais n'importe quel logiciel de traitement de tableur fera l'affaire. Donc j'ai été prendre l'image de la courbe, et c'est une courbe qui va nous donner en fait le fichier de points dont on a besoin impérativement pour entrer notre moteur. Voilà. Alors, j'ai fait preuve d'une petite ruse. J'ai en fait créé un graphique transparent que j'ai calé donc sur l'image de climat, et j'ai recréé donc les points, donc avec un espacement, alors un espacement irrégulier. Pourquoi? Parce qu'ici on a un palier avec une poussée de 2 newtons. Bon, il y a un moment, ça sert à rien de mettre tous les points. De toute façon, le logiciel a besoin, en fait, c'est surtout des endroits où il y a des inflexions dans la courbe. Et j'ai fait en sorte que mon fichier de points se superpose au mieux avec la courbe rouge qui est donnée par climat. D'accord? Voilà. Donc, ici les temps en secondes, ici les poussées en newtons. Et c'est donc ce fichier qu'il va nous falloir retraduire dans un fichier .eng. Alors, donc là c'est le B4, d'accord, paf, je vais le fermer. J'avais commencé à créer, bon bah voilà, donc celui-ci, pour les besoins de la vidéo, je crois que j'ai tout dégagé de manière à vous le montrer. Donc on va l'appeler Climat B2, d'accord. Voici. Donc, created by Antoine Selos, ok, donc official manufacturer first data, on va dire que oui, not released, et oui, je ne l'ai pas encore donné dans le domaine public, septembre 2019, et on va dire que c'est un moteur B2, de diamètre 18 et de longueur 70, avec les retardateurs 0, alors, il y en a un de plus, 0, 2, 4, voilà, donc je pense ne pas trahir les informations de... Là, on a bien du B2.0. Alors le B2P, on ne l'intègre pas, ça sert à rien. B2.0, B2.4, B2.0, B2... Bon bah non, en fait, c'est du 0 ou du 4, d'accord, je me suis trompé. Alors si on voulait rentrer un moteur avec plusieurs retardateurs différents, bah, il faudrait les rentrer comme ça. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, parce que je n'ai jamais essayé. La masse. Alors c'est là où on a un petit problème, c'est que je n'ai pas encore acheté ces moteurs, je les ai donc pas pesés, et donc je suis incapable de vous dire quel est le delta de masse entre un moteur plein et un moteur qui a été utilisé. D'accord? Donc je suis désolé, mais on va faire l'impasse, d'accord? Et on va dire en fait B4 except the mass. Ok. Voilà, on le dit. Donc ce qui veut dire que quand on voudra utiliser le moteur, on aura l'information qu'il y a une inexactitude sur la masse utilisée. Alors, mon petit tableau de points. Alors malheureusement, j'aurais pu faciliter le travail en faisant une préparation, je ne l'ai pas fait. Donc moi dans mon Excel, c'est des virgules. Ici, on voit que ce sont des points. Voilà, donc désolé, ça va être un peu fastidieux, je m'en excuse, j'aurais mieux fait de travailler un petit peu mieux ma préparation. Je vais tâcher de le faire très rapidement sans me tromper et de continuer à vous parler de manière à ce que vous ne trouviez pas le temps trop long. Voilà, c'est là où on se dit que l'hyperthreading c'est quand même joli, un cerveau qui sait faire plusieurs choses à la fois. Bref, allez, je vais très rapidement. Alors, je disais tout à l'heure que le pas de mon fichier de points est irrégulier. D'accord, donc là en fait, nous allons faire très rapidement le travail. Vous voyez qu'en fait, nous avons plein de 2 newtons sur une partie, donc je peux tout récupérer. Donc on va sauter de 1, on est déjà à 2, à 2,2.
2.2, d'accord. Ensuite, on aura le 2.3. Donc là, par contre, c'est important d'être précis, d'ajouter ces données, parce que c'est là où justement on a l'inflexion, et le 2.5. Voilà, on a gagné du temps. Et ici, donc, il n'y aura pas d'info. Donc je supprime, hop, le reste du pavé. Bien. Alors, si vous vous posez la question de comment j'ai mis mes points, bah, j'y suis allé un peu au pif. Hein, vous voyez, par exemple, là, j'avais un... Vous voyez, si je mets un 0.7, nous avons ici, hop, la courbe qui sort, donc c'est pas bon. Donc j'y suis vraiment allé en tâtonnant, en essayant d'avoir une courbe qui se rapproche le plus de l'image que j'avais glissée sous mon graphique. Ben, voilà. Ça ne demande pas de compétences énormes en Excel. Donc faire attention, hein, le fichier demande des points, donc n'allez pas mettre des virgules. Probablement que vous auriez une erreur qui pourrait peut-être faire cracher le logiciel OpenRocket à l'ouverture et à la lecture du fichier. 1, 3, 5, 3, 0,7, hein, c'est du 2,4, le 0,8 du 2,2, voilà, le 0,9 c'est du 2. Bon, pas la peine de mettre 2.0, hein, c'est aucune utilité. Ici c'est du 2, le 2.2, du 2, 1, 8, 1, 0. Voici. Parfait. J'enregistre mon fichier. Très bien. Ça, bon, là, je le ferme, je ne le modifie pas. Voilà. Donc nous avons ici notre fichier climat2.ing. Très bien. Je vais le copier. Retournons dans OpenRocket. Nous allons aller chercher donc maintenant, donc je rappelle, dans modifier préférences, nous allons aller chercher le répertoire, d'accord, des cours personnalisés. Voilà. Ici, je vais aller mettre donc mon fichier. Ok. Donc voilà, je ferme, d'accord. Et si je ne vous ai pas dit de bêtises, alors on n'a pas été sauvegardé, non, on n'a rien fait. Nous allons relancer OpenRocket. Très bien. Et donc, je recrée un tube pour essayer une configuration. Voilà. Je choisis un moteur. Et là, nous voyons que nous avons un climat B2 qui est apparu. Si je le sélectionne, donc 0,4, d'accord, ça fonctionne, parfait. Et si je montre en détail, eh bien nous avons donc la courbe que j'avais récupérée, que j'avais recréée, une impulsion de 2,5 secondes, donc on est pas mal, une impulsion max à 5 secondes. On retrouve le champ commentaire que j'avais écrit, d'accord, donc Official Manufacturer Thrust Data except the mass created by moi, d'accord, et c'est pas encore dans le domaine public. Bon, bah c'est pas mal, hein. Alors ici, hein, d'accord, donc 14 points de données, d'accord, si je clique sur la loupe, voilà, climat B2, donc on a l'ensemble des points qui a servi à faire la courbe de puissance. Et ben voilà. Donc la vidéo va s'arrêter. Les points clés, hein, c'est que effectivement il vous faut les données moteurs. Alors je n'ai pas encore expérimenté de banc moteur, mais quand on est face à un propulseur qui est complètement inconnu, donc là, merci Climat de nous avoir donné quand même l'information principale de manière à avoir notre courbe de puissance. Si nous ne l'avions pas, il faudrait un banc capable de prendre la poussée du moteur en fonction du temps. Sur internet, j'ai vu des réalisations
plutôt bien faite de la part de passionnés à base d'Arduino. Pour notre cas, la seule mesure que nous aurions à faire, c'est avec une balance, prendre la masse au lancement et la masse après, après la combustion, de manière à affiner les valeurs de masse. D'accord? Voilà. J'annule. Donc la manipulation ne présente pas beaucoup de difficultés. J'en profite au passage pour vous parler d'un site. Alors, j'espère que oui, le voici, First Curve. Ok. Le site First Curve est un site que tout passionné d'astromodélisme devrait connaître, et dans lequel vous allez trouver un guide moteur. Donc je suis désolé, ça va vous faire mal de voir que un certain nombre de moteurs existent, voire des très gros moteurs, et vous pouvez récupérer des données sur des moteurs, par exemple, qui ne seraient pas implémentés dans OpenRocket et pour lesquels vous ne trouveriez pas la documentation fournisseur. C'est quand même un cas qui me paraît rare. Donc je vous invite donc à conserver le nom de ce site quelque part, d'accord. Si par exemple vous cherchez donc un moteur d'un certain diamètre ou d'une certaine poussée, eh bien vous pouvez le trouver. Alors malheureusement, je crois que j'avais déjà fait, oui, j'avais déjà regardé, Climat par exemple ne fait pas partie de la liste de ce site. On va trouver essentiellement des marques américaines. Et je vous rappelle que tous les moteurs disponibles aux États-Unis ne sont pas forcément utilisables en France ou en Europe. Tout cela est tributaire d'avoir un agrément donné par les administrations compétentes, et que malheureusement très peu de ces moteurs-là sont disponibles ou utilisables sur le territoire. Voilà. Je finis pour ce soir. Merci de m'avoir regardé, merci pour les encouragements de certains d'entre vous sur mon initiative. Ça me donne envie de continuer. N'hésitez pas à me poser vos questions, je serai très heureux d'essayer d'y répondre. Je ne prétends pas tout savoir, mais je ferai mon maximum de manière à ce que ce hobby et ces données, ces informations, vous soient le plus utile et que vous preniez plaisir à fabriquer vos fusées. Bonne soirée!